Trump, si tu es gentil, si par hasard quelqu'un qui le connaît nous écoute, est-ce que tu peux mettre le président français Emmanuel Macron au milieu des négociations qui nous lâchent la grappe? Toi, tu le mets au milieu. De temps en temps, tu glisses. C'est grâce à Emmanuel. C'est grâce à Emmanuel que les choses avancent. Sans Emmanuel, rien n'aurait été possible. Comme ça, on va avoir la paix. Il va arrêter de mettre sa cravate noire, de venir à la télé, nous gonfler avec une pseudo-guerre uniquement parce qu'il a une ambition européenne et qu'il a bien compris que pour fédérer une Europe dont personne ne veut aujourd'hui, l'Europe de la paix, l'Europe de la croissance, elle est où? Personne n'en veut. Ursula, personne n'en veut, qui décide qu'on va envoyer 800 milliards pour une pseudo-guerre. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord un petit bilan psychiatrique à tous, parce que je crois sincèrement qu'il y en a besoin, parce que vous voyez des Russes de partout, vous voyez des chars russes de partout, alors qu'il n'y a rien. Moi, en venant en grande gueule, je m'attendais à voir des chars russes, j'en ai pas vu. Je suis désolé. On est en paix. Les Russes ne nous menacent pas. Arrêtez de dire que Poutine ne respecte pas les accords, parce qu'on est mal barré quand on n'a pas respecté les accords de Minsk. On est mal barré quand on n'a pas respecté les accords après la guerre froide, où on s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune base américaine en Ukraine, et que derrière, on n'en a eu rien à foutre, on en a installé. Donc, si les Russes ne respectent pas les accords, nous non plus. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais arrêtez, la guerre, c'est la fin du monde. On parle du pays le plus corrompu d'Europe, oui. Et on parle de mecs qui sont corrompus. Alors, je vis à Miami. Quand tu vas à Miami, tout le monde rigole. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu. La villa de Zelensky à 30 millions de dollars. Voilà, tout le monde le sait. C'est vrai que cette économie de guerre à la con, et qu'on arrête de piller la France et de nous dire qu'on va s'appauvrir et qu'on va tout perdre. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de policiers, on a besoin de profs dans les écoles, on n'a pas besoin de canons. Moi, je suis d'accord pour payer plus d'impôts, mais pas pour acheter des canons, parce que les canons, ça a juste une particularité, c'est que ça tue les gens.